Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne serez pas foudroyé, mais je vous invite fortement à le faire. Ça ne changera rien à votre vie, mais moi si. Ça va me permettre de rattraper tous les abonnements perdus parce que je n'ai pas mis de vidéo depuis un petit moment. Et les Gémeaux, je vous rappelle que c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les autres signes de façon à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et évidemment, le tarot de Malu.com si vous désirez une consultation privée. Allez, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Bon, on me dit qu'il y a du Gémeaux amoureux là. Mais on va aller au... Oh là oui. Oh. Il y a du Gémeaux amoureux d'une femme. On est plutôt sur les masculins. Enfin, d'une personne très posée. Nouvelle passion qui arrive. Mais ce ne sera pas le thème du tirage. Allez les Gémeaux. Énergie principale. On va y arriver. On y va. On avance. On quitte. Oui, ok. J'ai l'impression qu'on aime une énergie, ça peut être une personne ou on a une nouvelle envie. Sauf qu'avant d'y arriver, il y a des choses à lâcher. C'est ce qui ressort. Donc le côté du Gémeaux amoureux, de la nouvelle passion, c'est la carotte entre guillemets, c'est l'objectif, mais il y a des choses à faire avant. Vous dites d'arrêter de trop vous protéger, vous vous protégez de quelque chose et ça vous empêche de vous ouvrir et d'attirer à vous ce qui est bon. Ouais. Vous êtes dans... C'est comme si là en ce moment, les Gémeaux, vous n'attiriez que des gens un peu... pas sombres, mais qui plombent. Ou des gens neutres. Donc c'est lâcher ça. Ouvrez-vous davantage à plus de joie, plus de relationnel, plus de partage. Et je pense que déjà, ça sera une première bonne étape. En atout, vous êtes déterminé. J'ai la passion et le jugement, elles ne veulent pas se remettre. Vous êtes déterminé vraiment à écouter vos envies et à les poser. Mais encore faut-il arriver à lâcher des choses. C'est le plus gros. Il y a vraiment cette envie c'est comme je vois ça un peu comme une résurrection. C'est je veux quelque chose de nouveau. Je fais tout pour cette nouvelle vie que je désire tant en fait. Votre défi, c'est d'écouter vos émotions. Vous êtes très très dur avec vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un entourage assez toxique qui dès que cet entourage sent que vous pouvez aller vers vraiment vos envies et vous détacher d'eux, vont tout faire pour vous maintenir dans une énergie qui ne me plaît pas du tout là. Je ne dirais pas jusqu'à parler de manipulation, mais on n'en est pas loin quand même. Donc c'est attention à l'entourage les amis. Il y a un entourage qui va aller appuyer sur un manque de confiance en vous, sur n'importe quel niveau que ce soit, et ça a tendance peut-être à faire que ça prend du retard. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ouais, on a des cadeaux et la justice. Vous allez accepter des cadeaux, vous allez accepter un nouveau départ, vous allez accepter de trancher au fur et à mesure. Vous allez prendre de la distance aussi. Il y a quelque chose qui vous fatigue beaucoup les Gémeaux et vous allez prendre de la distance. Je sens que vous cogitez énormément. Allez, on va aller voir au niveau pro. Qu'est-ce qui sort au niveau pro, les Gémeaux? Donc, c'est le pro. Allez, Gémeaux, niveau pro, du 22 au 28 août. Pour ceux qui prennent, qui bossent, évidemment. Oula, on a le monde et le... Ouh, vous êtes déterminés là. Il y a du changement. Donc, soit vous changez de travail, soit vous prenez de la distance par rapport à quelque chose, mais vous investissez à fond. Hein. C'est plutôt l'énergie que j'ai. Vous sortez de l'énergie du pendu. Vous avez beaucoup cogité, vous avez beaucoup réfléchi, mais là, c'est on y va. Le cavalier de bâton, il nous parle de déplacement, de déménagement et d'avancer aussi. Vous êtes déterminé, vous lâchez pas un objectif. Et l'objectif au travail, c'est d'être bien. Vous êtes très précautionneux, vous êtes à fond dans votre boulot, vous aimez votre boulot et vous allez tout donner dedans. Et ça va vous faire beaucoup de bien. J'ai l'impression que c'est un thème de votre vie dans lequel vous vous sentez bien à votre place. En atout, on a le roi d'épée. Oui, c'est un thème dans votre vie que vous arrivez à trancher, contrairement au général qu'on a vu précédemment. Donc c'est pour ça que ça vous fait du bien. Vous retrouvez une forme d'équilibre et vous prenez les bonnes décisions au travail, les Gémeaux. Quel est votre défi challenge?
Et la 8 de denier. On a du mal à s'investir sur le long terme. Je vous sens fatigué là. La course, elle est difficile. Ouais. On a de la peine. On a de la peine par rapport peut-être à un truc qu'on a raté. Il y a un truc qui vient coincer au travail. On repense à quelque chose qui s'est mal passé. Peut-être quelqu'un qu'on doit contacter mais qu'on n'ose plus. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fout les boules. Vous savez, vous bossez parfaitement et là, il y a un truc qui... Il y a vraiment un truc, les Gémeaux, qui vient vous plomber. Il y a vraiment un truc qui vient vous plomber. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai fait du service, je servais super bien, mais un jour, j'ai fait tomber un plateau, mais j'étais vexée. Et je pensais qu'à ça. Mais non, en fait, c'est un incident isolé. Et vous, c'est un peu ça. Il y a un incident isolé qui va venir vous plomber. Qui vous dit, c'est peut-être quand même le temps de vous en occuper. Mais bon. Vous ferez bien ce que vous voudrez. En réussite, on lâche prise sur les angoisses. Ouais, ok. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit truc qu'il n'a pas fait dans le travail. Vous avez eu, peut-être par le passé, je dis peut-être parce que là c'est très très précis, un comportement un peu immature, un peu jeune, vous avez mal réagi. Et là, vous allez prendre de la hauteur sur vos angoisses. Et je sens que vous allez prendre, ouais, j'ai le contrat, vous allez prendre votre courage à deux mains, relancer peut-être des clients, rappeler quelqu'un. Pas forcément vous excuser, mais ce fameux incident isolé, il n'est pas réglé et vous allez vous dire, bon allez, là je plie ce truc, ça me prend trop la tête et vous allez lâcher prise sur les angoisses et prendre vos responsabilités. Voilà ce que je ressens les amis. On continue avec le relationnel des Gémeaux. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Énergie principale, et oui, on a le fardeau. Le fardeau, il y a quelque chose qui bloque l'abondance au niveau relationnel et vous allez vous en occuper les Gémeaux. Vous allez prendre vos responsabilités. Pour moi, ce travail, le côté pro là qu'on vient de voir, pour moi, il y a une... Comment dire? Alors évidemment, le pro, c'est le pro, mais il y a du relationnel, puisqu'il y a forcément un rapport avec les gens. Mais de régler ça, ça va vous libérer de quelque chose, ça va débloquer une situation. Et je vous l'ai dit, votre pro, c'est là où vous éclatez les Gémeaux, enfin dans le tirage qui ressort, hein, évidemment. Et c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Vous allez prendre vos responsabilités. Qu'est-ce qu'on a? On a tout dans cette situation. La joie, la fête, ça va passer. C'est oublier le truc presque. Presque oublié, joie de la joie, du partage, des amis, du bien-être. Vous faites une montagne d'un truc qui n'existe pas ou qui a beaucoup moins d'importance que ce que vous lui en donnez. Et ça va vous faire du bien. Le défi, le challenge, et on parle d'argent là, il y a un petit truc d'argent avec quelqu'un. Peut-être que vous vous en devez à quelqu'un, que vous n'osez plus retourner vers cette personne parce que ça fait longtemps, peut-être que quelqu'un vous en doit, vous n'osez pas demander. Il y a une histoire il y a le matériel là qui se mélange au relationnel, mais encore une fois, vous allez régler ce truc. Ça n'est pas grave. La réussite, c'est le valet d'épée. On reprend une communication. Ouais. Pour moi, c'est simple. On doit de l'argent. Quelqu'un vous doit de l'argent. Alors, pour moi, on est sur le pro. Je suis désolée, mais le pro parle de matérialité quand même. C'est vous devez de l'argent ou on vous doit de l'argent, vous ne savez plus comment faire. Il y a eu des disputes, des conflits, il y a eu de la peine dans le cœur alors que on parle d'argent, ça n'a pas de rapport, le cœur, l'argent, mais pourtant ce sont les mêmes énergies. Et là en fait, vous allez, je vous le redis, hein, pour moi, c'est vous relancer des communications, même si c'est compliqué pour vous, même si vous avez peur de vous prendre une grosse claque, vous allez y aller et vous allez voir que cette démarche va littéralement détendre une situation. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ et limite on n'attend que ça de vous. Allez les Gémeaux, un petit mot sentimental et ensuite on ira voir le mot de la fin avec l'oracle des miroirs. Allez, sentimental, on va aller voir pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a, nouvel amour et conversation cœur à cœur. Bon, on va vous déclarer une flamme les amis, on va vous déclarer une flamme. Soyez ouverts, soyez à l'écoute. Moi je vois quelqu'un d'assez hésitant. Pas dans ce qu'il ressent ou elle par rapport à vous, dans la façon de le dire. On vous demande d'être souple, d'être ouvert, c'est très maladroit en fait en face, c'est très maladroit.
C'est un peu comme si c'était le valet de coupe, il bégaye, il sait pas trop quoi dire, il veut dire un truc mais il va dire l'inverse. Écoutez avec le cœur et pas avec votre tête. Et il y a une belle possibilité de couple. Mais il y a des belles déclarations, les amis. Les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on vous parle d'âme sœur et d'attirer votre âme sœur, ok? Et de garder l'esprit ouvert. Ouh. Ben, les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a mieux ailleurs. Hein. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sens qu'il y en a qui sont déçus de la relation de couple qu'ils ont. C'est bien, mais sans plus. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus d'échanges, plus de partage peut-être. Alors, on vous dit de garder l'esprit ouvert, ça ne veut pas dire d'aller faire des rencontres à gogo. C'est juste... Ne soyez pas fataliste et défaitiste. Les choses vont se mettre en place. Mais ce que j'ai, c'est que pour certains, non. La personne avec laquelle vous êtes n'est pas la bonne. Et j'ai le aimez-vous d'abord, pardonner et apprendre. En fait, c'est comme si vous étiez dans cette relation. C'est moche ce que je vais dire, mais parce que vous pensez ne pas mériter mieux. C'est comme si c'était une relation de confort pour certains. Et là, le truc, c'est aime-toi, pardonne-toi d'être dans cette situation aussi. Ouais, on parle de relation d'intérêt et ça va te débloquer des situations. Mais il y a vraiment ce petit chemin à faire. Et ensuite, les triangulaires Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a financé carrière et lâcher prise. Bon, il y a de la distance là. Il y a de la distance, votre autre est occupé, soit par le travail, soit par la rentrée des classes, soit par quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est pas très grave. Vous n'êtes plus la priorité de cette personne. On vous demande, pas forcément, enfin si, dans un sens de l'accepter, c'est comme ça. C'est juste, c'est comme ça, c'est acté. Maintenant, vous, c'est, prenez de la distance par rapport à ça. C'est arrêter d'essayer de relancer, arrêter d'essayer de susciter l'intérêt de l'autre. C'est... laisser faire, lâcher prise, ça ne veut pas dire aller faire d'autres rencontres, mais c'est arrêter de vous investir alors que vous n'êtes pas la priorité de cette autre. Vous allez voir, ça va être compliqué au début, mais plus les jours vont passer, plus ça va être simple, les Gémeaux. Et vous, je vois une forme de libération. Allez, le mot de la fin, les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah oui. On a l'hérédité. La correspondance, ah ouais, les échanges sont beaucoup sortis. On va reprendre contact avec quelqu'un. Ouais, il y a eu un échec. Instabilité, échec. On a envie de reprendre contact avec quelqu'un où on se sent merdeux, un peu con, on est hésitant, on ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un de très proche de vous. On a le rêve et l'enfermement. Ouais. Vous y pensez très fort, vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas accès à cette personne. Soit vous vous en êtes défait et vous ne savez pas comment revenir, soit on vous interdit d'aller vers cette personne, soit vous vous interdisez, mais vous rêvez très fort d'avoir des communications, mais au moment de passer à l'action, vous avez très très peur. Donc, vous ne faites pas. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'amitié, on a le côté solaire, le côté miroir magique, c'est soyez dans des bonnes vibes, faites le premier pas. Tiens, j'ai la victoire là, hein. Faites le premier pas et tout se passera très bien. On a le cadeau. C'est une situation à débloquer. On a la clairvoyance. Vous le savez. Vous le savez. Vous avez les messages en plus. C'est juste votre mental qui vient vous jouer des tours. On a l'accusation. On a les projections et la famille. Ok, vous avez peut-être eu des mots très très durs avec cette personne. D'accusation, tralala, c'est... En fait, vous avez accusé, pour certains, cette personne d'avoir mis le bazar au sein de la famille. Et ça, c'est quelque chose de compliqué pour vous. Ouais, j'ai la jalousie, j'ai l'homme. Ouais. Pour moi, vous avez été manipulé par quelqu'un, donc vous avez réagi en conséquence par rapport à une autre personne. Et vous ne savez pas comment faire pour revenir à la charge. Vous vous sentez vraiment con. Con d'avoir été dur et con d'avoir été manipulé.
Mais pour moi, si vous faites le premier pas, c'est la réussite. Il y a une séparation avec cette personne et que vous ne l'acceptez pas, ouais, en amour. Ouais, c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Bon courage les enfants, faites le premier pas. Voilà le message. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Et je vous mets là tous les autres signes de la semaine, de façon à aller voir vos autres, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ciao les Gémeaux!